5 principes de sagesse selon le roi Salomon. C'est le but de cette vidéo. Vous savez, quand Dieu est venu se révéler à Salomon dans un rêve, euh, Dieu lui a dit: que veux-tu que je te donne? Et Salomon va dire: je souhaite recevoir de l'intelligence pour exercer la justice, parce que je suis un homme sans expérience à la tête de tout Israël. Et Dieu va lui dire: parce que tu n'as pas demandé de richesse, parce que tu n'as pas demandé de longue vie ou la mort de tes ennemis, alors je vais te donner une sagesse que nul homme avant toi et après toi n'aura reçue. Bien sûr, Jésus étant la sagesse incarnée, Jésus est supérieur à Salomon. Et il est intéressant de voir quels vont être les premiers actes. Qu'est-ce que Salomon va faire dans les heures, les jours, les semaines après avoir reçu ce don de sagesse dans un rêve. Donc 5 principes sur la vie de Salomon. Et avant de commencer, si ce n'est pas encore fait, je t'encourage à télécharger mon livre Paraboles nocturnes. Vous pouvez interpréter les rêves que Dieu vous donne. C'est un livre qui parle de rêves, qui parle de comprendre l'intention de Dieu dans un rêve, comment interpréter son rêve. Et je crois que ce livre va vous bénir. Donc, vous pouvez télécharger les 3 premiers chapitres du livre gratuitement dans descriptif de vidéo ou sur mon site internet jeremypotin.com. Le livre apparaît plutôt ici. Donc, c'est parti pour cette vidéo. Les 5 principes. Quelles sont les 5 choses que nous apprend la vie de Salomon? La première des choses qui est intéressante de noter, c'est que quand Dieu va parler à Salomon dans un rêve, et sa vie va complètement changer, il va se réveiller, et ayant reçu un rêve de la part de Dieu, sa vie est complètement changée. Et la première chose qu'il va faire en se réveillant, et c'est un principe de sagesse important, il est écrit dans 1 Roi chapitre 3 verset 15, quand il se réveille, après avoir reçu ce rêve, il est écrit: Salomon revint à Jérusalem, parce qu'il était à Gabaon pour offrir un sacrifice à l'Éternel, et c'est là où Dieu vient lui parler dans un rêve. Il est écrit: Salomon revint à Jérusalem, il se présentait devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. La première chose, le premier principe de sagesse que nous apprenons dans la vie de Salomon, c'est que la sagesse de Dieu nous poussera toujours et premièrement à chercher la présence de Dieu. La sagesse de Dieu, au contraire, n'est pas un substitut à la prière. La sagesse de Dieu n'est pas un substitut à la lecture de la parole de Dieu, à la méditation de la parole de Dieu. Bien au contraire, la sagesse de Dieu nous pousse premièrement à chercher Dieu. Donc c'est le premier principe que nous voyons dans la vie de Salomon après avoir reçu cette sagesse. Le deuxième point qu'on peut voir, c'est qu'il va honorer tous ceux qui sont autour de lui. La Bible dit que quand il se réveille, il est un autre homme. Dieu est venu se révéler lui dans un rêve, il reçoit une sagesse incroyable, il va adorer Dieu, et juste ensuite il est écrit: et Salomon fit un festin à tous ses serviteurs. On voit que la sagesse de Dieu va toujours nous pousser à honorer les gens qui travaillent avec nous, que la sagesse de Dieu va toujours être là pour honorer ceux qui sont en dessous de nous d'un point de vue de leadership, que la sagesse de Dieu va toujours nous pousser, non pas à nous éloigner des autres parce que nous sommes plus sages qu'eux, ça c'est de l'orgueil. La sagesse de Dieu va toujours nous pousser à honorer les gens, à les bénir, à fêter et à célébrer ensemble. C'est un bon principe même de leadership, de dire un homme sage, c'est un homme qui bénit, qui encourage et qui honore ceux qui sont autour de lui et qui travaillent avec lui. Troisième principe, c'est qu'il juge une situation en questionnant le cœur de la personne. C'est intéressant parce que c'est la première fois où Salomon va poser un acte de justice, et je vous invite à le découvrir dans 1 Roi chapitre 3, où c'était 2 femmes qui avaient 2 enfants, et pendant la nuit, il y en a un qui meurt parce que la maman dort dessus, et sur cet enfant. Et il y a eu un échange de bébés dans cette nuit-là, et elle se réveille, et la femme qui voit son enfant mort dit: mais c'est pas le mien, je crois que tu as inversé nos enfants. Et l'autre dit: non, non, j'ai pas inversé nos enfants, j'ai pas inversé nos enfants. Et il se pointe, ces femmes-là se pointent devant Salomon en disant: fais-nous justice. Et je vous invite à découvrir ce qu'il va faire, qui est quand même assez surprenant. Mais mon point est celui-ci, quand vous allez découvrir cette situation, parce que Salomon va dire: on va couper l'enfant en deux et chacun prendra une partie de l'enfant.
Et il y a une mère qui dit ok, très bien, on fait ça, comme ça, on partage. Et l'autre femme dit non, 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 je préfère pas. Donc qu'elle garde le bébé. On va pas couper le bébé en deux. Et Salomon va dire alors, c'est ton enfant. Et cette sagesse-là et cette justice a fait le tour d'Israël et bien plus loin pour dire Salomon était un homme sage. Et ce qui est intéressant aussi dans ce premier acte de justice qui a été inspiré par Dieu, c'est qu'il va questionner profondément les motivations dans le cœur de la personne. Et je crois aussi qu'un principe de sagesse, quand on doit faire justice, quand on doit essayer de trouver une solution, c'est de dire Seigneur, donne-moi ta sagesse aussi pour que je puisse discerner les motivations profondes du cœur de la personne, pour mieux comprendre pourquoi elle fait ceci et pourquoi elle fait cela. Non pas pour condamner, parce que la réalité, c'est que le but de Salomon, c'était que cet enfant vive, d'accord? Donc, la justice de Dieu est là pour apporter la vie. Et c'est ce qui s'est passé, l'enfant est resté en vie, d'accord? Et comment? Par le questionnement, les motivations du cœur. Okay, c'est le troisième principe qu'on voit à travers ça. Le quatrième est très intéressant aussi, c'est que Salomon va s'entourer de conseillers. Je trouve ça juste incroyable parce que Salomon devient l'homme le plus sage du monde et rempli de cette sagesse-là, il va se dire je vais m'entourer de conseillers. La sagesse de Dieu ne nous pousse pas à être indépendants, ne nous pousse pas à être seuls. Au bien au contraire, la sagesse de Dieu nous pousse à nous entourer de conseillers. Il est écrit dans 1 Roi, chapitre 4, versets 2 à 7. Voici les ministres qui l'assistaient. Et plus loin, c'est écrit Salomon nomma 12 gouverneurs sur tout Israël. Donc, c'est intéressant de voir qu'un homme sage, un principe de sagesse, quand le Saint-Esprit nous remplit de son onction, de sa sagesse, cela doit nous pousser à nous dire je vais m'entourer de conseillers. D'accord? D'ailleurs, quand on continue l'histoire, on voit qu'il va discuter avec le roi de Tyr, je crois qu'il s'appelle Hiram ou Aram. Il s'appelle Hiram. Et Salomon va dire au roi Hiram, écoute, nous avons besoin de bois, du cèdre de Liban, et père, tout le monde sait que les Sidoniens coupent magnifiquement bien le bois, et donc je vous le demande à vous, et on payera au prix fixé, mais est-ce que vous pouvez nous donner du bois? Donc même là, Salomon va reconnaître la qualité des Sidoniens, va reconnaître et va même honorer du coup le peuple du roi de Tyr en disant mais est-ce qu'on peut travailler ensemble, est-ce que vous pouvez nous fournir du bois pour le temple de l'Éternel parce qu'il n'y a personne comme vous là qui peut faire ce que vous faites. On voit que la sagesse de Dieu va toujours nous pousser à honorer les autres, va toujours nous pousser à nous entourer de conseillers, va toujours nous pousser à ne pas faire les choses seuls en pensant que parce que j'ai la sagesse de Dieu alors je me suffis à moi-même. Non, bien au contraire. La sagesse de Dieu nous pousse aussi, non pas à chercher des convictions en écoutant les autres, mais plutôt de confronter nos convictions par rapport à nos conseillers, aux gens qui nous entourent, et c'est intéressant de cela. Le cinquième et dernier conseil, c'est sur la fin de la vie de Salomon. Parce que quand on regarde la vie de Salomon, il va mal finir. La Bible dit qu'il va s'éloigner de Dieu. Son cœur ne sera plus entier pour Dieu, ne sera plus sans réserve pour Dieu, parce qu'il va commencer à louer les faux dieux, à commencer à finalement, on voit qu'il avait beaucoup de femmes, il avait même des femmes étrangères, ça a détourné son cœur, il s'est mis à suivre les faux dieux de ses épouses, et il va s'éloigner de Dieu. Et d'ailleurs, il est écrit que cela a irrité Dieu, parce que Dieu était venu lui parler 2 fois. Dieu s'est révélé à lui 2 fois, et malgré cela, à la fin de la vie de Salomon, Salomon va se détourner de l'Éternel. Et il est intéressant de voir que les 2 fois où Dieu est intervenu, c'était à Gabaon, et la deuxième fois à Jérusalem. Et dans les 2 fois, c'était un rêve. Dieu était intervenu et est venu parler à Salomon dans un rêve. Si vous voulez en savoir plus sur ce sujet, je vous invite à découvrir mon livre Paraboles nocturnes. J'en parle de ce passage-là. Donc, alors c'est intéressant de voir ce qui s'est passé. Alors, mon 5e point et mon dernier point, c'est la sagesse de Dieu tire sa source de la parole de Dieu. En fait, quand on se met à étudier les lois, d'accord, on voit que dans Deutéronome 17, il y a les règles relatives à la royauté. Et ces règles relatives à la royauté n'ont pas été respectées. Pourtant, Dieu, quand il s'est révélé à Salomon, le premier rêve à Gabon, il va lui dire il faudra que tu suives mes commandements.
Et même si Salomon était rempli de la sagesse de Dieu, il n'a pas suivi les commandements de Dieu. Ce qui finalement a emmené la fin que nous connaissons sur Salomon qui a mal fini. Il est écrit d'ailleurs dans, dans ce passage que je vais lire pour vous, Deutéronome 17, les règles relatives à la royauté. Il est écrit « Mais qu'il n'y ait pas un grand nombre de chevaux et qu'il ne ramène pas le peuple en Égypte pour avoir beaucoup de chevaux, car l'Éternel vous a dit, vous ne retournerez plus par ce chemin-là. » C'était un ordre, un commandement de Dieu, pour les rois. Et il est écrit dans 1 Roi 10, 26 et 28, Salomon avait 1400 chars et 12 000 cavaliers. Et c'est écrit plus tard, c'était en Égypte que Salomon achetait ses chevaux. Mais dans les lois, Dieu avait dit, je ne veux pas que vous y allez. Et il l'a fait. Il est même écrit plus tard, dans 1 Roi 11, 1 et 2, écrit, le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, en plus de la fille du pharaon, les Moabites, les Ammonites, les Édonites, les Sidoniennes et les Hittites. D'accord, ça fait 6 pays, en fait 6 régions, d'accord, le chiffre 6 représente la chair et tout cela. Donc, elles appartenaient aux nations à propos desquelles l'Éternel avait dit aux Israélites, vous n'irez pas chez elles et elles ne viendront pas chez vous. Elles entraîneraient certainement vos cœurs à suivre leur Dieu. Ce fut à ces nations que Salomon s'attacha par amour pour ses femmes, et on voit que finalement, Salomon n'a pas écouté les lois de Dieu et son cœur s'est détourné. Et la troisième chose aussi, c'est qu'il est écrit dans toujours les règles relatives à la royauté, Deutéronome 17, 17, qu'il n'y ait pas un grand nombre de femmes, on parle d'un roi, un roi d'Israël ne peut pas avoir un grand nombre de femmes, afin que son cœur ne se détourne point. Il est écrit dans 1 Roi 11.3 par rapport à Salomon, il eut 700 femmes, 700 princesses pour femmes, ainsi que 300 concubines, et ces femmes détournèrent son cœur. Mon point est celui-ci, c'est que malgré la sagesse qu'avait Salomon, et les principes que nous avons vus, les 4 bons principes importants, c'est être dans la présence de Dieu, honorer les gens qui nous entourent, questionner les motivations des cœurs, vraiment pour pouvoir poser un jugement avec la justice de Dieu, s'entourer de conseillers, toutes ces choses-là sont bonnes. Mais il y a une chose que Salomon a oublié, c'est de ne pas oublier que la sagesse de Dieu tire sa source de la parole de Dieu. Et que même si Dieu nous donne sa sagesse, cette sagesse-là, elle n'est pas acquise jusqu'à notre mort, d'accord? Nous devons la travailler, nous devons développer la crainte de Dieu. Et c'est ce que je vous encourage aussi. Et pour moi, c'est le principe le plus fort quand on regarde, parce qu'on connaît la fin de sa vie, c'est de dire, même si Dieu nous remplit de sa sagesse, cela ne nous enlève pas cette responsabilité de chercher dans la parole de Dieu à être proche de son cœur, à savoir ce que Dieu nous demande, parce que nous savons que nous ne sommes pas sages, mais nous savons que c'est en appliquant la parole de Dieu que nous serons sages, parce que nous obéissons à la parole. D'accord ? Donc c'est un petit peu les 5 principes, rapidement, simples, mais ô combien importantes que nous pouvons voir à travers la vie de Salomon. J'espère que cette vidéo vous a béni. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire si elle vous a parlé, quel point vous a parlé sur ces 5 points-là. N'hésitez pas encore une fois à aller en descriptif de vidéo pour télécharger l'extrait de mon livre Parabole nocturne. Je vous invite aussi à aller sur mon site jeremypotin.com où vous aurez aussi toutes mes ressources gratuites pour vous bénir. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.